Nous sommes bénis de toute bénédiction spirituelle. En Jésus-Christ, il dira cela aux Éphésiens. 23. Merci. Paul, donc Éphésiens chapitre 1, verset 1. Paul, apôtre de Jésus-Christ, par la volonté de Dieu, aux saints qui sont à Éphèse et aux fidèles en Jésus-Christ. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de notre Dieu, du Seigneur Jésus-Christ. Verset 3. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. À l'époque d'Éphèse, c'est une épître qu'on appelle de captivité. Il y a plusieurs épîtres de captivité. Paul écrit cette lettre, il est en captivité, en prison. Et dans ce contexte d'Éphèse, Paul va s'y rendre plusieurs fois dans sa vie pour servir le Seigneur. Également, il va être dans une école biblique, l'école biblique de Tyrannus, qu'on retrouve dans Acte 19. Et il va faire cette grande bénédiction du chapitre 1, du verset 3 au verset 14, qui est en une seule phrase en grec. Et nous, on va prendre le début de cette bénédiction. Et il va reprendre plusieurs choses dans cette bénédiction. Il y avait donc ce temple d'Artémis à Éphèse, la divinité Diane, une mère qui avait comme des mamelles, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. C'est des divinités qui reprennent d'autres formes anciennes avant Diane et qui reprennent d'autres formes après, mais je ne vais pas m'étaler dessus. Et cette épître, elle est écrite par Paul pour rendre gloire à Dieu. Elle est vraiment, c'est écrit là, cette lettre est une doxolalie, une doxa, pour rendre la gloire à Dieu, gloire à l'Éternel. Et il va démarrer donc dans ce verset 3 à verset 14 par ce qu'on appelle la bénédiction, qu'on pourrait faire un parallèle avec le peuple juif, qu'on appelle la Beraka, une bénédiction que les Juifs faisaient régulièrement, et qu'on va retrouver un petit peu dans Luc chapitre 1, mais j'ai pas le temps de venir, versets 68 à 79 avec Zacharie, quand Zacharie a cette vision. Et on retrouvera également dans plusieurs passages. Donc l'apôtre Paul va rendre gloire à Dieu et va surtout donner des indications dans la notion de révélation. Il va révéler des choses formidables. Il va leur dire quoi? Vous êtes bénis de toute bénédiction spirituelle, alléluia, dans les lieux célestes. Waouh! Vous êtes bénis de toute forme de bénédiction. En grec, toute bénédiction spirituelle, eulogia, se réfère à toutes les richesses spirituelles nécessaires pour la vie spirituelle. Donc il faut bien comprendre que le croyant, dans ce verset, si vous relisez ce verset avec moi, qu'est-ce que vous constatez? Qu'il nous a bénis. Si vous aimez la conjugaison, quel temps découvrez-vous? Passé composé. Donc c'est une action qui a été réalisée dans le passé et qui a encore un impact ou de l'effet dans le quotidien. Waouh! Jésus est monté auprès du Père pour que les croyants d'Éphèse et que les croyants encore d'aujourd'hui comprennent, réalisent, saisissent qu'ils sont bénis de toute bénédiction spirituelle. Donc, toutes ces bénédictions spirituelles ont déjà été accordées aux croyants. Nous devons comprendre ce que Dieu voudrait nous faire comprendre dans nos raisonnements, nos pensées, nos cœurs, nos réflexions, nos proclamations. Nous avons déjà été bénis. Donc, le croyant
n'a pas à demander ses bénédictions. Il y a des choses qu'on demande, qu'on a déjà. Qu'est-ce que doit faire le croyant? Qui l'a dit, j'ai entendu? Croire, saisir. C'est le mot, la foi. La foi, c'est le moment d'exercer notre foi. Parce que c'est une guerre. Dès que tu comprends que c'est une guerre entre le royaume de la lumière et le royaume des ténèbres, entre le royaume de Christ qui est un royaume de paix et le royaume de la peur, entre le royaume de la foi et le royaume de l'incrédulité. Hier, on a vu avec la jeunesse la notion de foi. Et on a mis en avant le fait que quand on voit le mot incrédulité ou peu de foi, en fait, en grec, c'est pas cela. Hein. C'est A, c'est le A privatif devant, c'est 0. En fait, c'est une foi qui est stérile, une foi qui n'est pas en action. Et il y a un appel pour nous à marcher dans la foi, à rentrer dans notre héritage, qui a déjà été réalisé. C'est comme nos enfants. Nos enfants, ils sont dans nos maisons, nos appartements. Est-ce qu'ils demandent pour prendre de l'eau? Est-ce qu'ils demandent pour aller se laver? Est-ce qu'ils demandent pour manger un fruit ou autre? Ils ont déjà accès à la maison du Père. Ils sont déjà bénis. Quand nos enfants nous demandent quelque chose, qu'est-ce qu'on fait, nous les parents? On veut les bénir. On fait tout pour qu'ils soient heureux, comblés. Alors, parfois on dit stop, hein. Mais on donne le meilleur. Parce que c'est nos enfants. Ils vont pas commencer à prier, s'il te plaît, tu comprends? On rentre pas dans... Non, on donne le meilleur à nos enfants. On donne ce qui est le plus beau, le plus cher, parce qu'on les aime. Et notre Père nous a déjà bénis en Jésus-Christ, et il envoie le Saint-Esprit pour faire en sorte que les réalités se passent. Mais notre travail, nous, c'est de libérer la foi, de décider de croire, malgré tout. Vous savez, Dieu prend les choses viles de ce monde pour confondre les sages. Il prend les choses faibles de ce monde pour confondre les fortes. Tu dis, mais Seigneur, pourquoi tu m'as choisi? Moi, je suis pas fort. Moi, je suis un guerrier à la base. Je suis pas fort en toi. Pourquoi tu m'as choisi? Il y a des tas de personnes qui n'auraient pas misé un copec sur ma vie, sur mon ministère. Et gloire à Dieu pour cela. Il n'y aurait pas des frères et des sœurs qui n'auraient pas misé un copec. Un copec, alors je sais plus, c'est il y a longtemps, hein, les copecs. Hein. Pour les jeunes, ils vont rien comprendre. Vous regardez sur Google, les jeunes. Copec. C'est la Russie, ancienne Russie. Bon, on laisse la Russie tranquille. Hein. Il n'y a pas de politique ici. Mais on n'aurait pas misé un centime. Mais c'est Dieu qui t'a choisi. C'est pas les hommes. Dieu t'a choisi, et c'est ce qu'on voit au début du verset 1. Regarde avec moi. Il dit, même quand l'apôtre Paul dit qui il est, il se présente, il dit, par la volonté de Dieu. C'est pas lui, apôtre, aux saints qui sont à Éphèse et fidèles, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Jésus-Christ notre Seigneur. Après, il va citer le verset 3 et le verset 4. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde. Là, il parle, il s'incorpore avec les Éphésiens. C'est Dieu qui t'a choisi pour que tu sois saint, mis à part, irréprochable. Éphésiens chapitre 1, verset 4. Donc c'est Dieu qui t'a choisi. C'est pas toi qui as choisi Dieu. Dieu t'a choisi et tu as dit oui. Il t'a communiqué le don de la foi. Il t'a fait une grâce. Il t'a donné la foi. Et c'est pour cela qu'on peut que prier pour ceux qui ne connaissent pas Jésus. On peut que prier pour ceux qui n'ont pas une intimité avec Jésus. Et on peut que prier pour nos frères et nos sœurs pour qu'ils aillent plus en profondeur dans l'intimité avec Jésus. Parfois,
on ne sait pas trop quoi faire pour Jésus. Mais il y a toujours du travail. Depuis que j'ai accepté Jésus, il n'y a plus de chômage. Depuis que j'ai accepté Jésus, j'ai plus de temps libre comme je l'avais auparavant. Avant, je m'ennuyais parfois. Malgré des grandes journées, je m'ennuyais. Non, il y a plus, depuis quand tu marches avec Jésus, il y a tellement de choses. Il y a tellement de... Le champ missionnaire est tellement grand, tellement large. Il y a tellement d'hommes et de femmes à sauver. Il y a tellement de frères et de sœurs à édifier, à encourager. Il y a tellement de prières à proclamer, la parole de Dieu à proclamer. On ne s'ennuie pas avec Jésus. La vie est passionnante avec Jésus. Mais nous devons libérer notre foi, lui faire confiance. Ok. Alléluia. Alléluia. C'est tellement beau de marcher avec Jésus. C'est tellement grand, puissant. Jésus dit que les démons tremblent devant son nom. Amen. La Bible dit qu'il n'y a pas de plus grand nom que le nom de Jésus-Christ. C'est pas moi qui dis, c'est la Bible. J'invente rien. Libérez le nom de Jésus autour de vous. Vous ne libérez pas le nom d'une église ou d'un pasteur. Nous, on n'est rien. Mais libérez le nom de Jésus déjà dans vos pensées également. Vous allez voir comment ça va balayer. Une mauvaise pensée. Pensée de dépression, d'abattement, de mort, de fatigue, de découragement, de dire qu'ils te disent que tu es nul, que tu ne mérites pas. Il n'y a rien de plus beau que de marcher avec Jésus. Il t'aime tellement. Vendredi soir, on avait notre rencontre. Et puis, à la fin de la rencontre, je m'assois vers une dame. Et elle commence à me livrer sa vie. Alors, c'est pas une dame d'ici, donc je peux parler. Elle me livre sa vie en 2 minutes. Elle m'explique qu'elle est seule avec beaucoup d'enfants. Son mari l'a quittée. Et ensuite, elle a retrouvé un autre fiancé. Et puis, son fiancé l'a quitté à nouveau. Et le premier mariage, je ne vais pas rentrer dans l'intimité, elle a vraiment beaucoup souffert psychologiquement et physiquement. Mais je lui ai dit une parole. Elle m'a dit, en fait, c'est comme si Dieu l'avait oublié, Dieu l'aimait pas. Et je lui ai dit une parole de connaissance qu'elle n'a pas appréciée. Et je lui ai dit, ma sœur, tu n'as pas besoin d'un homme. Quand vous dites ça à une femme, elle n'était pas contente. Tu as besoin simplement, pour le moment, tu as besoin de te laisser aimer par Jésus, de te laisser reconstruire, de te laisser guérir, de pouvoir pardonner, de pouvoir cicatriser avec l'amour de Jésus, pour ensuite construire avec un homme. C'est pas facile à dire ces paroles quand vous les recevez. Parce qu'elle n'était pas contente. Vous lui mettez une claque, je crois. Mais je l'ai dit avec amour, avec expérience. Parce que si tu cherches à être comblé en un homme alors que tu es complètement cassé, tu vas tellement attendre de lui que tu vas l'idolâtrer et tu vas passer à côté de la bénédiction que Dieu veut te donner. Amen. Eh oui, eh oui. Si vous m'accueillez chez vous, vous n'allez pas m'accueillir avec une maison dans une maison en construction. Non, tu vas bien m'accueillir. Ben oui, une belle maison. Tu mettras une belle tapisserie, de la belle décoration, une belle table. Vous n'allez pas m'accueillir avec une maison en chantier, où il y a des courants d'air. Mais c'est comme ça la vie. Il faut des fois prendre le temps, s'arrêter, et exercer notre foi, et laisser l'amour de Jésus, laisser le Saint-Esprit nous reconstruire. Quand vous voyez le ministère de Jésus, quand il commence son ministère à Nazareth, vous savez, quand Jésus il est dans le désert, il est tenté par Satan, il revient, après le Saint-Esprit va l'équiper, et qu'est-ce qui se passe? Il se retrouve après, il commence son ministère, son service pour l'Éternel. Et là, il se retrouve dans sa synagogue, la synagogue de son enfance, de Nazareth, où il a grandi. Et la tradition juive de l'époque, qu'on retrouve également aujourd'hui, la coutume était que celui qui visite l'assemblée puisse faire la lecture du texte qui est lu dans toutes les synagogues de l'époque. Et là, le texte on se retrouve dans Ésaïe chapitre 61, qu'on retrouve également dans l'évangile de Luc chapitre 4. Et là, Jésus, il dit quoi? Qu'est-ce qu'il dit Jésus? Il dit, l'onction, il dit donc devant ceux qui l'ont connu tout petit, dit l'onction du Seigneur est sur moi,
parce qu'il m'a oint. Et un peu plus loin, il dira, pour guérir les cœurs brisés. C'est parce que la guérison dans le christianisme est centrale. Certains ont simplement dit, viens Jésus, sois sauvé. C'est bien. Mais c'est bien plus que ça. La foi nous amène à la guérison. Elle nous amène à nous donner une nouvelle identité. Et c'est comme cela qu'on peut aimer après, ensuite, on peut vivre un couple à 3. Les psychologues, certains psychologues disent couple à 3, mais c'est pas le même sens. Hein, pour mettre du dynamisme dans votre couple. Non. On fait couple à 3 avec Jésus. Centré, on peut trouver un amour. C'est-à-dire, on ne vit plus pour être comblé par l'autre. Et on prend cela dans la relation intime, et on peut prendre cela dans les relations sociales. On vit de relations avec les autres pour les bénir et les servir, parce que nous sommes bénis. Et quand tu vis un couple, dans le couple, et que tu es là pour servir l'autre, et que l'autre est là pour servir l'autre, alors c'est du bonheur. Amen. Eh oui. Mais c'est pareil pour les relations sociales. Si tu vis des relations sociales avec un groupe de copains, de copines, d'amis, et que c'est uniquement pour exister ou pour te faire du bien, au bout d'un moment, ça sera creux. Dieu t'a appelé par ton nom. Dieu t'a appelé par ton nom pour que tu sois son serviteur, sa servante. Un chrétien est un serviteur de Dieu. Un chrétien a reçu le Saint-Esprit pour pouvoir aimer, pour pouvoir démontrer. Quand parfois c'est difficile dans le travail, qu'est-ce qu'on peut dire? Quelqu'un dit, oh, c'est difficile dans le travail parfois. Alors on te dit, brille plus fort que les ténèbres. Brille, parce que la lumière est en toi. Christ est en toi. Christ, la lumière du monde. La Bible dit quoi? Que nous sommes le sel de la terre et la lumière du monde, nous les croyants. Alors il faut expérimenter par la foi et libérer notre foi pour pouvoir démontrer qui est Jésus. Parce que nous avons été bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles. Plus les ténèbres sont là, plus on va briller. Et quand on brille, on n'a pas besoin de chasser les ténèbres, elles partent toutes seules. Je l'ai expérimenté maintes fois dans le ministère, où le Seigneur me disait, brille, brille, 1 mois, 2 mois, 3 mois, brille, 4 mois, 6 mois, brille, 7 mois, 8 mois, 10 mois, 1 an, brille, 2 ans. Et après, quand la lumière est en train de balayer les ténèbres, elles crient. Oh, elle dit, non, pas toi. Elles commencent à t'intimider parce qu'elles savent que c'est la fin. Elles crient plein de choses pas belles. Et après, elles capitulent, elles partent. Ne te laisse jamais intimider dans ta foi. Ne te laisse jamais impressionner par quelqu'un, par des choses qui sont dites sur ta vie. Ne te laisse pas conduire par des paroles que tu as reçues il y a peut-être 5 ans, 10 ans, 20 ans. Ne te laisse pas conduire par une éducation peut-être qui a été défaillante. Ne te laisse pas conduire par un groupe peut-être qui t'a rejeté ou par des expériences négatives. Quand tu es un enfant de Dieu, tu marches selon la parole de Jésus-Christ. La Bible dit qu'il t'a déjà béni de toutes sortes de bénédictions spirituelles. Dans les lieux célestes, tu peux mettre s'il te plaît le verset Éphésiens 1:3. Tu es déjà béni. Tu peux dire à ton voisin, tu es déjà béni. Tu as déjà tout en Jésus-Christ. Vous savez ce qui bloque parfois? C'est qu'on ne veut pas y croire, on ne veut pas lâcher prise. Les psychologues prennent le terme de lâcher prise, mais ils n'ont rien inventé. Hein. C'est Jésus qui a expliqué cela. Il dit, celui qui veut venir à ma suite, prenne sa croix. Vous vous rappelez? Chaque jour. C'est tellement simple le christianisme. Tu te lèves. Notre Père qui es aux cieux. Que ton nom soit sanctifié. Que ton règne, ton royaume vienne. Oui. Ensuite. Que ta volonté soit faite. Pas ma volonté, mais ta volonté. Chaque matin, vous faites ça. Ensuite.
Comme au ciel. Comme au ciel, on l'a déjà dit, Maria Dolores. Donne-nous. Donne-nous. On s'arrête là. Donne-nous aujourd'hui. Pas demain, pas avant-hier. Tu vis au jour J. Tu vis pas dans le passé et tu vis pas dans le futur en train de te stresser. Combien il y aura à la fin du mois? Qu'est-ce qui va se passer dans un an? Non, nous vivons une relation avec Jésus quotidienne. C'est pour cela que quand on dort le soir, on ne dort pas sur notre colère, dit la Bible. On va pardonner à nos ennemis, ceux qui nous ont énervés. Hein? Si tu es marié et tu te couches sous la colère, tu vas avoir du mal à aimer ton mari le lendemain. Parce que tu vas être énervé. Et oui, c'est pour ça que c'est important de bien régler les choses avant de dormir avec Dieu et avec les autres s'il y a besoin. C'est tellement simple l'évangile. La Bible dit que chaque jour suffit sa peine. Amen. C'est-à-dire que chaque matin on se lève et c'est nous qui mettons la dynamique de la journée. Quel que soit l'environnement, quel que soit... L'amour de Jésus est plus fort. L'amour de Jésus est plus fort que tout. Amen. Alors laisse le passé, coupe le lien avec le passé. Coupe les liens avec le passé, mon ami. Et coupe les liens avec trop de raisonnement dans le futur. Vis ta vie chaque jour avec le Seigneur Jésus-Christ. Et tu verras, dans ces temps, surtout dans tout ce qu'on vit, il n'y a pas les jours sans mauvaises nouvelles. Avant, il y a une vingtaine d'années, quand il y avait une mauvaise nouvelle, on prenait le temps de prier avec l'Église. Maintenant, si on s'arrête, avec toutes les mauvaises nouvelles qu'il y a, les choses horribles, on est tellement on est dépassé en fait. Et plus on voit que les temps sont en train de se vivre, plus c'est délicat. Et c'est important pour nous de cultiver la paix. Parce que la plus grande de toutes les bénédictions, c'est le shalom. C'est la paix. L'apôtre Paul insiste beaucoup là-dessus. Regardez au verset 2, il dit, toujours Éphésiens chapitre 1 verset 2, que la grâce et la paix vous soient données de la part de notre Dieu et Père et du Seigneur Jésus-Christ. Que la grâce et la paix. La grâce, c'est le shalom, c'est j'ai reçu quelque chose de Dieu. Et la paix, c'est plus qu'une paix humaine. C'est le shalom, c'est la quiétude intérieure. C'est pas prendre à la légère. Et quand un homme de Dieu, une femme de Dieu est dans le shalom, dans la quiétude, alors il peut commencer à servir Dieu. Mais quand on n'est pas dans la paix, qu'est-ce qu'on fait? On s'agite. On s'agite. Les raisonnements s'agitent, ou on bouge dans tous les sens. Oui ou non? Et on se débat, puis au bout d'un moment, on dit, ok, bon, allez, je vais quand même prier. C'est important la paix. C'est le royaume de Dieu, c'est un royaume de paix, de calme. Il n'y a pas de pression, il n'y a pas de stress, il n'y a pas de précipitation. Quand on ne lâche pas, qu'est-ce qui se passe? On se dit, mais comment Dieu va faire pour s'occuper de mon affaire? Comment Dieu va faire pour me bénir? Et puis surtout, quand il va le faire? Parce que moi j'aimerais qu'il le fasse tout de suite. Mais Dieu veut t'enseigner. Dieu veut t'apprendre. Il veut que l'homme de Dieu, la femme de Dieu, soit enseigné. Il veut de faire de toi un enfant de Dieu encore plus fort, plus grand avec lui. Il veut te donner son identité. Et dans ce qui est difficile, il veut te donner des cours. La meilleure école biblique, c'est l'école de Jésus. Hein. C'est la plus belle. C'est l'école de la foi. Amen. C'est merveilleux de marcher avec Jésus. Je vous encourage, continuez, ne lâchez pas. Même si parfois on est un peu secoué, mais c'est pas grave, ça fait partie de la vie. On est tous dans le même bateau. Tout le monde est secoué un jour. Peut-être aujourd'hui c'est toi, peut-être demain ça sera un autre, et après-demain encore un autre. C'est la vie. Mais quand on est secoué, Dieu veut nous enseigner. Dieu veut nous montrer son amour. Dieu désire qu'on dépende de lui. Que de lui. Et c'est comme cela
qu'on peut vivre ces bénédictions. Donc Dieu nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Jésus-Christ. C'est déjà accompli. C'est déjà réalisé. Notre héritage est déjà donné. C'est déjà plein. Le grenier, hein, Daniel, le grenier sont pleins. Ils débordent. C'est pour cela que quand Jésus va prendre le symbole de l'Esprit Saint, qu'est-ce qu'il dit? Il dit que le Saint-Esprit, qu'est-ce qu'il fera? Il vous enseignera, mais il vous baptisera. Que veut dire le mot baptiser? Immerger. Si vous plongez dans une piscine, vous n'êtes pas immergé, vous allez vous faire mal. Vous ne pourrez pas évoluer. Mais là, le Saint-Esprit est un symbole d'immersion. C'est ça que les baptêmes se font par immersion. Baptizo en grec, ça veut dire immerger. D'accord? Et donc, on immerge au-delà du nécessaire. Là, c'est le cours de ce soir. Ce soir, on va faire le cours de fondement de la foi. On voit le baptême ce soir. Baptême d'eau. Donc, on va pouvoir développer tout cela avec nos amis. Donc, c'est la notion de au-delà du nécessaire. Et donc, quand Jésus dit, vous recevrez une puissance, celle du Saint-Esprit venant sur vous, vous serez mes témoins, il a dit, vous serez immergés. Donc, ce que tu as besoin, c'est de la foi, et c'est de plonger, ou de te laisser baptiser à nouveau dans l'Esprit Saint. Et quand il y a la foi, le Saint-Esprit et la parole, alors là, c'est du feu. C'est du feu, le bon feu. Là, c'est la victoire assurée. Amen. Amen. C'était vraiment ma prière cette dernière semaine pour l'Église. Ma prière, c'est que l'Église soit remplie du Saint-Esprit. Mais ça va se réaliser, c'est ma prière. Amen. Vous allez vivre des dons, des choses, pas pour vivre, parce qu'on n'est pas dans l'idolâtrie de l'expérience. On ne cherche pas celui qui fait des expériences, on cherche le cœur de celui qui donne. On ne cherche pas ses dons. On peut idolâtrer aussi les dons. Hein. On peut tout idolâtrer. On cherche son cœur. C'est pour ça que j'aimerais, quand vous êtes dans vos lieux de culte personnels, demander au Saint-Esprit de vous remplir. De vous remplir. Croyez seulement que Dieu veut le meilleur pour vous. De vous remplir de son amour, de remplir de l'Esprit Saint, jusqu'à déborder. On voit dans les Actes des Apôtres, il y a plusieurs baptêmes. Il y a des renouvellements dans le baptême de l'Esprit Saint. Et le Saint-Esprit désire t'amener plus loin. Nous amener plus loin. Mais il faut abandonner nos raisonnements. On ne vit pas sur nos expériences passées. On vit aujourd'hui. Aujourd'hui. Et demain sera un autre jour. Quand on vit comme cela, on est heureux. On est heureux. On est en paix. On est dans la joie. Et on sait que Dieu nous a déjà bénis. Il fait couler la pluie. Le robinet céleste a été déverrouillé par Jésus-Christ. Il a payé un très grand prix. Il a donné sa vie sur la croix pour que nous soyons bénis. Si nous vivons avec Jésus, nous devons apprendre à libérer la foi que Jésus veut le meilleur pour nous. Et Jésus a préparé le meilleur pour nous. Il n'a pas dit que le chemin serait facile, il a dit vous aurez des tribulations dans ce monde, mais il dit j'ai vaincu le monde. Mais quel que soit ce que tu vis comme tribulation, comme épreuve, Jésus est là avec toi et sa main est là pour te sortir de ce trou, de ce puits. Crois seulement. Crois seulement. Crois seulement. Je me rappelle de cette femme dans les évangiles qui avait cette perte de sang depuis combien de temps? 12 ans. Combien? 12 ans. J'ai 14, j'ai 12. Qui dit mieux? 12. Non, c'est 12 ans, hein, de mémoire. Depuis toutes ces années, cette femme avait ses impuretés. Dans la culture de l'époque, une femme qui avait donc ses saignements était vue comme impure. Les gens ne pouvaient pas la toucher. Bon, une femme qui avait
elle était vue comme impure pendant ce moment-là. Waouh! Et là, cette femme, depuis 12 ans, qui avait dépensé toutes ses économies, etc., qui était rejetée depuis 12 ans, elle a décidé elle a décidé de braver les codes sociaux. Waouh! Ça, c'est une femme. C'est une femme de Dieu, vraiment. Elle a décidé de braver les codes sociaux. Elle va se faufiler dans la foule. Donc, imaginez-vous, vous êtes impur. Toutes les personnes que vous touchez, elles deviennent impures. Vous imaginez? Toutes les personnes qu'elle va toucher deviennent impures. Elle va se faufiler là. Elle voit Jésus et elle touche la frange du manteau de Jésus, donc les petits fils. Elle touche, elle s'abaisse, elle touche. Et Jésus se retourne et qu'est-ce que dit Jésus? Qui m'a touché? Et après on connaît la suite. Qu'est-ce qui se passe? Elle est guérie. Elle a décidé de croire que Jésus voulait le meilleur pour son corps. Amen. Elle a décidé de croire et d'aller au-delà. Elle était fixée sur Jésus. Ses yeux étaient fixés sur Jésus. Elle voulait le toucher. Et qu'est-ce qui s'est passé? Elle a été bénie. Elle a fait le choix de croire que la bénédiction était pour elle maintenant. Rappelez-vous avec Anne dans la Bible. Son mari avait une autre épouse, Pénina, qui avait des enfants et Anne était stérile. Et Anne décide d'aller prier dans la maison de l'Éternel. Elle commence à prier, mais elle prie d'une manière simplement en bougeant les lèvres, comme certains le font en chantant le matin, ici. Juste en bougeant les lèvres. Mais Dieu voit la foi. Dieu a vu sa foi. Et il voit sa foi et il va la bénir. Entre-temps, le prêtre qui était dans ce lieu vient la voir et lui dit, qu'est-ce qu'il lui dit? Tu es saoul, tu as bu. Elle vient pour déposer son fardeau, elle vient pour saisir la bénédiction, et le prêtre qui est là en train de se moquer d'elle. Il dit, mais il la dénigre. Ça peut arriver, parfois on ne fait pas exprès. Mais il manquait de discernement. Hein. Et donc, elle est malmenée encore par cet homme, alors qu'elle était déjà menée par Pénina, sa rivale, qui avait enfanté, la seconde femme de son époux. Elle enfantait, et elle était stérile. Et elle dit que si elle est bénie, cet enfant sera serviteur de l'Éternel. Et il va aller avec quel prophète? Oui, Élie. Et comment va s'appeler cet enfant? Samuel, qui veut dire, heureusement j'écoute pas toutes les versions parce que j'ai plusieurs versions. Et qui veut dire quoi, Samuel? Dieu entend. Dieu entend. Elle va l'appeler Samuel qui veut dire Dieu entend. Parce que Dieu a entendu sa prière. Elle a été au-delà de sa souffrance, au-delà de sa misère sociale. C'était une honte également d'être stérile à l'époque. Elle a été au-delà de ce que le prêtre pouvait dire sur elle. Elle est restée là et elle a décidé de croire que Dieu voulait la bénir. Est-ce que ce matin, nous allons faire un choix ensemble, le choix de croire que Dieu veut le meilleur pour nous? Est-ce que plutôt on va faire le choix de capituler avec Dieu? Est-ce que réellement on va tout lâcher ce matin? Toute forme de pression, d'oppression, toute forme de pensée qui vient nous fatiguer. C'est nous qui avons la clé ce matin de nos vies. Et Satan vient dire, oh regarde, si vraiment Dieu t'aimait, si vraiment Dieu était avec toi, ma sœur, moi, ce matin je suis sur toi, hein. Je suis avec toi. Si vraiment Dieu t'aimait, si vraiment Dieu était avec toi, regarde, non, les autres, t'as vu comme ils sont bénis? T'as vu les autres ce qu'ils ont et toi t'as pas? Si vous comparez vos bénédictions, vous tombez.
Quand quelqu'un est béni, on dit gloire à Dieu. Quand quelqu'un est heureux, on dit gloire à Dieu. Quand quelqu'un se marie, on dit gloire à Dieu. Quand quelqu'un a un enfant, on dit gloire à Dieu. Quand quelqu'un prospère à côté de toi, gloire à Dieu. Ce qui fatigue l'être humain, c'est les comparaisons. Ce qui t'empêche de vivre le moment opportun avec Dieu. Vous vous rappelez notre ami qui était en Asie, qui a été persécuté? J'aimerais me rappeler ce témoignage pour vous faire du bien. Il était dans un pays, alors je ne dirais pas le pays, je dirais... Il a été persécuté. Et à l'époque, on prenait les chrétiens, on les mettait dans des petites cages. Comme les animaux, ils pouvaient à peine bouger. Pendant plusieurs mois. Et on pouvait mourir. Il avait à peine de quoi manger. Il ne pouvait pas aller à la selle comme tout le monde, il ne pouvait pas bouger. Et il avait, dans son témoignage, expliqué, il y a deux solutions. Soit on accueille Dieu par le Saint-Esprit dans cette cage, soit on meurt. Le bonheur n'est pas là où on le pense parfois. Et là, il a dit, il explique, c'est pas moi, c'est son témoignage. Il dit les moments, les semaines, les mois les plus beaux avec Dieu dans le Saint-Esprit, avec la parole de Dieu qui était en lui, c'est les moments les plus beaux de sa vie. C'est pas possible. Dans une cage, enfermé. Il dit c'est les moments les plus intimes qu'il a eu avec Dieu de toute sa vie. C'est pour ça quand Jésus dit je vous enverrai le Saint-Esprit. Bon, personne n'ira dans une cage ici, ne vous inquiétez pas. On a tout ce qu'il faut, on a des bons lits, des belles maisons, des beaux appartements, des belles boucles d'oreilles. On a tout ce qu'il faut. C'est pas ce que je veux dire. Mais ce que je vais vous dire, c'est qu'on a le choix d'accueillir Dieu ou pas. Amen. On a le choix de croire que Dieu veut le meilleur. Et il savait que Dieu les délivrait de là. Et aujourd'hui, il témoigne. Il dit que c'est les moments les plus intimes qu'il a eu avec Dieu. Et qui lui donne aujourd'hui des tas d'enseignements. Je termine par cela mon message. Comme nous sommes bénis de toute bénédiction spirituelle, c'est l'Esprit de Dieu qui amène cela. Et cela veut dire quoi? Ça veut dire que quand Jésus va partir, rappelez-vous, les Juifs de l'époque de Jésus attendaient qui? Un Messie qui allait faire. Qu'est-ce qu'il allait faire pour eux? Délivrer Israël de l'occupant romain. Pour eux, le Messie, il allait arriver et il allait balayer toute l'occupation romaine de l'époque. Et Jésus, qu'est-ce que Jésus fait? Il ne fait pas cela. Donc pour eux, il ne pouvait pas être le Messie parce que Jésus, il dit, rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Mais Jésus dit une chose. Vous voyez, Jésus n'est pas nous béni. Il n'a pas béni comme le peuple juif de l'époque, comme il le voulait. Il les a bénis comme Dieu le Père lui avait demandé. Et il a dit, écoutez, vous, et les chrétiens arrivent et il leur dit, vous recevrez une puissance. Il n'a pas dit les Romains vont partir. Il n'a pas dit Hérode va mourir. Hérode n'était pas sympa du tout, méchant, voire un tyran. Il va partir. Vous recevrez une puissance. Celle du Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Et on a ce qui se passait à Lyon aussi, quelques dizaines d'années après. Où l'apôtre Jean va former un disciple qui s'appelait, vous vous rappelez? Polycarpe, c'est ça? Polycarpe. Qui Polycarpe va faire un autre disciple? Irénée. Et Irénée qui va arriver à Lyon pour faire en sorte que l'évangile soit prêché dans toute l'Europe. Et qu'est-ce qui va se passer? Il va y avoir des moments de persécution. On va mettre à mort les chrétiens. Vous avez l'histoire de Lyon, vous avez tout ce qu'il faut, hein. Les arènes, etc. Là également où les chefs de la Gaule se réunissaient ensuite, là il y a eu des morts. Et nous sommes au bénéfice de cela. Les hommes et des femmes ont payé le prix. Vous recevrez une puissance, celle du Saint-Esprit, survenant sur vous, et vous serez mes
témoin. Le Saint-Esprit déjà en toi. Tu crois? La Bible dit que quand on accueille Jésus, on devient le temple du Saint-Esprit. Donc le Saint-Esprit déjà en toi. Amen. Si tu crois en Jésus-Christ, tu as dit, Seigneur Jésus, je t'accueille dans ma vie. Tu confesses que Jésus est Seigneur. Tu confesses que tu es un pécheur. Tu confesses que Jésus est ressuscité le 3e jour. Tu l'accueilles dans ton cœur. Tu deviens le temple du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, maintenant, il veut te remplir. Pour que tu commences à voir la parole de Dieu, pas simplement comme un livre de chrétien, ou comme un livre historique, ou culturel, ou religieux, mais que tu commences à faire en sorte que la parole de Dieu vienne dans ton cœur et elle amène la vie. La différence entre l'Ancien Testament et le Nouveau, c'est que les prophètes de l'Ancien ont prophétisé, ont proclamé que dans la Nouvelle Alliance, Dieu écrirait la parole de Dieu. Il prend même le terme de circoncision. Vous savez qu'à l'époque, un juif, quand il allait au temple, un homme, il devait montrer qu'il était circoncis en bas. Il y avait des bains rituels et il y avait des prêtres qui surveillaient que l'homme soit bien circoncis pour aller dans le temple. Donc, là je mets dans le contexte. Et le contexte d'aujourd'hui, c'est que pour les hommes et les femmes, il écrira sur nos cœurs la parole de Dieu. Et c'est ça que le Saint-Esprit veut faire ce matin dans ta vie. Il veut créer des choses nouvelles, mais à toi de décider de croire. Amen. Eric, on va reprendre un chant, s'il te plaît, avec les amis de la louange. On va dire au revoir à nos amis sur les réseaux sociaux. On vous bénit et on proclame vraiment la grâce de Dieu, qui est une pluie de bénédiction, que vous puissiez saisir vraiment ce que Dieu veut pour votre vie et combien il vous aime et combien il a tout accompli en Jésus-Christ. Alléluia. J'aimerais vraiment qu'on prenne un temps ensemble.